Alors nous avons vu que ces facteurs de déstabilisation psychophysiologique pompaient littéralement notre force vitale, notre énergie, que ces facteurs pouvaient être de différents ordres, surtout sociétal, donc l'environnement dans lequel nous évoluons, que ce soit familial ou professionnel. Nous avons développé lors de la précédente vidéo le stress climatique. On pourrait y ajouter toutes les pollutions chimiques, atmosphériques et les pollutions sensorielles et audiovisuelles par exemple. Que ces stress étaient du coup l'adaptation de notre organisme pour faire face à ces agressions. Et donc tous ces stress, ces adaptations permanentes vont entraîner, à force d'exposition, des zones de blocage énergétique au niveau des centres gestionnaires qui gèrent et régulent nos fonctions organiques via deux systèmes, notre système nerveux et notre système hormonal, qui mettent en communication l'ensemble de notre organisme. Ces centres gestionnaires donc, sont situés en partie basse de notre cerveau et au niveau du tronc cérébral, donc c'est la partie intermédiaire entre notre cerveau et la moelle épinière. Alors, je vais faire une petite aparté du coup sur ces deux systèmes. Dans la vision holistique, hein, on l'a dit plusieurs fois, donc nous avons une vision globale. Et en fait, par exemple, au niveau du corps, au niveau de la physiologie, on a ces deux systèmes, le système nerveux et hormonal, qui mettent en communication l'ensemble de notre organisme. Donc des fibres nerveuses, tel un réseau de télécommunication, on va avoir des fibres nerveuses partout dans l'organisme, et pareil pour le sang. Sauf que ces deux modes d'action complémentaires et différents. On va avoir le système nerveux qui va interagir via des fibres nerveuses et des influx nerveux avec un mode d'action, on va dire, assez rapide et qui peut ne pas forcément durer dans le temps. Et le système hormonal qui prend souvent le relais quand le besoin se fait sentir dans le temps, avec un mode d'action, donc des hormones qui sont sécrétées par des glandes endocrines dans le sang, un mode d'action qui est plus long dans le temps. Voilà. Ces deux systèmes sont complémentaires et les deux chefs d'orchestre, on va dire, de ces deux systèmes sont collés l'un à l'autre en fait, dans la partie basse du cerveau. Donc le chef d'orchestre donc du système hormonal, c'est la glande hypophyse ou pituitaire, qui est appendue à la partie basse du cerveau, donc à une partie qui s'appelle l'hypothalamus, qui est on pourrait dire le chef d'orchestre du système nerveux. Donc les deux sont vraiment collés l'un à l'autre, même si au niveau du système nerveux, on a le cortex cérébral, donc la couche superficielle donc, de notre cerveau, qui avec ses milliards et milliards de neurones, qui, euh, qui a son rôle à jouer. Donc ces deux systèmes-là, on voit qu'ils sont aussi à ce niveau-là, communiquent entre eux et interagissent. Et vraiment, c'est très important, c'est des zones très importantes. Donc pour les situer, on va dire l'hypophyse est appendu à l'hypothalamus. Notre cerveau est dans une boîte hermétique, donc la boîte crânienne. Et on va dire c'est juste derrière les fosses nasales. Juste derrière les fosses nasales, on va retrouver l'hypophyse et l'hypothalamus, donc en partie basse du cerveau. Voilà. Donc, comme l'hypophyse, donc dans l'approche holistique et naturopathique, nous sommes dans la prévention des troubles et on cherche à obtenir l'auto-guérison, donc un retour à l'harmonie par notre force vitale. Donc, ça sera vraiment le point important pour nous. Si cette force vitale est insuffisante, on cherchera à l'augmenter par nos différentes techniques que je développerai plus tard. Mais la priorité pour nous sera l'augmentation de cette force vitale afin de pouvoir mettre en place les techniques de drainage des toxines qui encrassent notre organisme. Voilà, donc c'est vraiment très important pour nous lors de nos bilans, parce qu'on va avoir trois phases en naturopathie. Et forcément, avant d'attaquer la phase de drainage des toxines et de désincrustation tissulaire, on passera par une phase préparatoire qui consistera notamment à augmenter cette force vitale pour pouvoir passer cette deuxième phase du coup dans de bonnes conditions. Voilà, voilà.